Bonjour Oksana. Alors, pouvez-vous vous présenter, votre âge, où vous vivez? Bien sûr. Je m'appelle Oksana. J'ai 47 ans. Je vis à Kiev. Quelle est votre profession? Qu'est-ce que vous faites? Je travaille au gouvernement sur les structures transport. Ah, vous êtes une employée du gouvernement? Fonctionnaire? Oui, 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 oui. D'accord. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un fils. Il a 23 ans. En ce moment, il étudie en Lettonie, à l'université. Ah, donc il est à l'étranger. Oui, il est parti avant la guerre, 1 an avant la guerre. Et maintenant, il est à l'université. Ah, d'accord. Quand la guerre a commencé, vous n'avez pas pensé partir, habiter chez lui? Non, je n'ai pas eu cette pensée. Pourquoi? Je vous explique. Parce que pour qu'il étudie là-bas, il faut que je travaille ici. C'est une question financière. Oui, ça coûte cher, les études de votre fils. Oui, ça coûte cher. Et aller là-bas, non. Je ne pourrais pas alors financer ses études. Je ne pourrais pas lui payer son logement. Maintenant, il est en 3e année. Il a commencé à travailler. Il gagne un peu d'argent. Donc, il est devenu un peu plus indépendant. D'accord. Maintenant, notre agence, comment vous avez trouvé notre agence? C'était par hasard ou c'était le bouche à oreille? C'était par hasard, complètement par hasard, sur Internet. Si je ne me trompe pas, il y avait une réclame sur Internet de votre agence. Et je me suis dit, pourquoi pas? D'accord. Ça fait longtemps que vous êtes séparés? Vous êtes seul? 2 ans. Je me suis divorcé au début de la guerre. Il y a beaucoup de femmes qui ont divorcé au début de la guerre. Oui, c'est un problème. C'est un problème qui existe et beaucoup de gens en parlent. Et ça m'a concerné, moi. Des conditions extrêmes créent parfois des tensions dans les personnalités. Et tu comprends que tu peux rien y faire. Malheureusement, il y a des gens qui se comportent bien, d'autres qui se comportent mal, et d'autres qui ne se comportent vraiment très mal. C'est comme un papier buvard. C'est quoi, vous dites? Vous avez étudié la chimie? Le papier buvard? Moi, ça fait longtemps. Je vous explique. C'est un type de papier, vous le mettez dans une certaine situation et il change de couleur. Dépendamment de la chimie qui se trouve à l'intérieur, dans les veines. Ça peut devenir jaune, orange. C'est un papier qui change de couleur. La guerre, c'est comme une feuille comme ça. Ça peut devenir vert, ça peut changer de couleur. Vous êtes une femme positive? Oui, oui. Quel genre d'homme vous voyez à côté de vous? Avez-vous des critères précis que vous pensez qui sont importants concernant l'homme? Oui, bien sûr. Des critères, j'en ai. Il doit être bien, correct. Le reste, j'ai été marié 2 fois. Et 2 fois, pour moi, semble, c'était pas assez. L'amour, c'est bien, bien sûr. Mais il faudrait qu'elle ne se manifeste pas seulement par les mots, mais par les actions. Ah oui, pas seulement par les mots. Oui, il faut les faire, il faut agir, c'est le plus important. L'homme doit agir. Oui, malheureusement, pour nous, les hommes ici n'agissent pas. Peut-être qu'ils ne savent pas comment faire. Quels sont vos hobbies et intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre?
J'ai pas beaucoup de temps libre, mais quand mon enfant était ici, j'aimais passer du temps avec lui. On allait au cinéma, on mangeait différents plats. D'ailleurs, je cuisine très très bien. Je vous explique pourquoi. C'est ma descendance. Ma grand-mère, elle était chef cuisinière à l'époque soviétique. Elle était chef cuisinière à l'époque soviétique. Et ça s'est traduit sur moi. J'aime beaucoup faire des nouvelles recettes, mais que ce soit rapide, pas que ce soit trop long. Que ce soit très rapide. C'est quoi votre plat préféré que j'aime manger ou que j'aime faire, que vous aimez faire? L'oie avec des pommes. Le canard avec des pommes. J'ai ma copine qui vient ce fin de semaine. Je marine le canard pendant une journée dans un jus de pomme et après c'est fantastique. Ah oui, le canard, j'adore. C'est très très bon. Oui, oui, c'est très bon. Vous vivez à Kiev au centre ou à banlieue? Avec mon mari, on vivait au centre. Maintenant, je vis en banlieue. Vous avez déjà voyagé à l'étranger, en Europe, dans différents pays? Oui, oui, j'ai voyagé, oui. Ça fait pas longtemps que je suis revenu. J'avais des vacances à Antalya. Il y a mon frère qui est là-bas. Mon frère aîné. Où est-ce que vous êtes allé? À Alanya, en Turquie. La Turquie. Votre frère vit là-bas? Oui, mon frère vit là-bas. En fait, nous vient de la Russie. Je vis à Kiev depuis plus de 30 ans. Et mon frère, il vivait en Russie. Mais quand la guerre a commencé, comme on l'appelle ici, il ne pouvait pas se trouver en Russie. Alors il a trouvé une raison et il s'est sauvé sur le plan politique. Comme d'après son âge, il aurait dû aller à la guerre, donc il est parti en Turquie. Vous parlez en anglais? Non, malheureusement pas. Vous êtes déjà allé en France ou en Allemagne, en Europe? J'étais en Allemagne. En France, je ne suis jamais allé. En Allemagne, oui, je suis allé. D'accord. Dernière question. Quelle différence d'âge pour vous est acceptable avec un homme? Jusqu'à quel âge vous regardez un homme? Je pense ici que les chiffres sans l'homme n'ont pas à leur place. Il peut y avoir des hommes âgés et qui sont en bonne forme, et il peut y avoir des hommes de 26 ans qui sont très âgés dans leur tête. Ça dépend vraiment de la personne. Par exemple, j'ai des amis qui ont 10 ou 15 ans de plus que moi, et avec eux, je suis confortable. Et je ne remarque pas la différence d'âge. Ah, il y a des gens qui ont mon âge ou plus jeunes, et malheureusement, on n'a aucun point commun. Et ils me font penser à des vieillards. Ça dépend de la personne, donc. Oui, ça dépend de la personne. Oui, ça dépend aussi de l'homme et de la femme, comment ils se complètent l'un et l'autre. Pour moi, c'est assez. Vous voulez ajouter quelque chose sur vous? Ou c'est tout? En principe, c'est tout. Si pour vous c'est assez, alors pour moi c'est assez aussi. Merci beaucoup. Donc je vous souhaite de réussir dans le futur. J'espère que cette vidéo va vous aider. Merci.